Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard car dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit car Dieu veut parler à votre cœur mieux. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu, comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, je t'invite à saisir ta croix, à l'attraper fortement et à fixer ton regard sur lui. Il veut une seule chose, c'est de te décharger de tous tes fardeaux. Ouvre-lui ton cœur et accueille-le. Accueille le Verbe incarné. L'Emmanuel, Dieu est avec nous et ta vie sera radicalement transformée car c'est le symbole de notre victoire. La victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Mieux, laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui car il s'agit du chapelet. Cette âme puissante, inégalable et inégalée. Il s'agit de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, la mère des mères, la mère de l'Église, ma mère, ma marraine spirituelle, sans qui le rosaire n'aurait pas existé. Quel est le secret? Ce qui fatigue le diable. Pourquoi je t'invite à saisir la croix et à fixer ton regard sur lui? Parce que le diable ne supporte pas la croix. Vous savez pourquoi le diable ne supporte pas la croix? Ce n'est pas le Christ qui le préoccupe. Parce qu'il s'est dit, ce jour-là, qu'il a réussi à voir le Christ. C'est un menteur, c'est un faussaire, c'est un usurpateur, c'est un diviseur. En élevant le Christ, il s'est dit qu'il a séparé l'humanité du Christ. Il a contribué à son élévation. Bon, c'est pas de sa faute, il n'est pas trop intelligent, le diable. Mais c'est la Vierge Marie qui l'énerve. Pourquoi? Il regarde la Vierge Marie en train de regarder son fils au pied de la croix et elle est debout. Il se demande, quel est cet être humain? Quelle est cette mère qui voit en direct son fils en train de souffrir, qui ne pleure pas, qui ne se lamente pas, qui ne murmure pas, qui ne se trimballe pas par terre, qui n'est même pas en genuflexion, elle est debout. Le diable ne comprend pas. Puis elle ne parle pas. Donc son silence l'épuise. Parce que le diable, il ne connaît pas notre avenir, il connaît notre passé puisqu'on l'a déjà vécu. Ce sont des faits. Comme c'est un usurpateur, un menteur, il va constamment te rappeler ta vie passée. C'est pourquoi je t'invite à fixer ton regard sur la croix. Pour qu'au travers de la croix, tu regardes vers l'avenir, c'est-à-dire vers le salut, la résurrection. C'est pourquoi je voudrais faire un clin d'œil à toutes ces personnes mariales comme moi, qui aiment la Vierge Marie. Toutes ces personnes qui désirent s'attacher à la Vierge Marie. Dès que tu prends la décision avec opiniâtreté, c'est-à-dire fermeté, sans réfléchir, de façon catégorique, c'est-à-dire claire, foncièrement, c'est-à-dire absolument, parce qu'on a quand même été à l'école, de t'attacher à la Vierge Marie, tu deviens l'ennemi numéro 1 du diable. Faut lire Apocalypse chapitre 12. C'est pourquoi j'ai fait un saut à la Légion de Marie, pour faire partie de son armée. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil? Le diable va te persécuter jusqu'à la fin de ta vie sur terre parce que tu as décidé de t'attacher à Marie. Si tu ne comprends pas ça, si tu n'as pas cette connaissance, commence à déposer le chapelet parce que tu n'iras pas loin. Tu vas aller de persécution en persécution, de dégradation en dégradation. Il n'a qu'un seul objectif, c'est de te faire douter de cette âme. Pourquoi? Lui, il est feignant. Il aime prendre l'ascenseur pour arriver vite. Il sait que beaucoup de baptisés, beaucoup de chrétiens ne tiennent pas sur le long terme. C'est pourquoi le diable va faire traîner ta misère pendant un certain nombre de temps. Il sait que tu vas fléchir dans la prière.
Attache-toi, elle y fuira au devant de toi. C'est un secret biblique. C'est pourquoi je t'invite chaque fois à saisir ta croix. Quand tu fixes ton regard sur la croix, tu perturbes le diable. Puis, c'est la croix glorieuse. Donc, accorde à la croix tout ton amour. Le diable est énervé quand je fais ça. Parce qu'au travers de la croix, des âmes sont en train d'être sauvées, libérées, délivrées. La croix lui rappelle, celui qu'on appelle le bon larron est parvenu au moyen de la croix à accéder au royaume des cieux, alors qu'il était prédestiné à aller à l'enfer. Bon, lui, il ne méditait pas le rosaire, il a pu parvenir au royaume des cieux. Toi, tu médites le rosaire, tu pries, et rien n'avance dans ta vie. Ce n'est pas le rosaire qui est le problème. Ce n'est pas Dieu. C'est le manque de connaissance. C'est pourquoi cette chaîne a été créée. Sur la parole de Dieu et par la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est une révélation divine. Pauvre pécheur que je suis, est-ce que je peux être aussi intelligent pour dire je vais créer une chaîne pour prêcher? C'est sur injonction de l'Esprit Saint que la chaîne commence à propager la nouvelle. Il dit, Seigneur, il dit, c'est pas toi qui vas parler. C'est pourquoi mon enseignement, je suis obligé moi-même de l'écouter plusieurs fois avant de comprendre ce que j'ai dit, car avant que je le dise, je ne savais pas ce que j'allais dire et je n'avais pas connaissance de ce que j'allais dire. La grâce de Dieu. Quand j'ai fini de dire ça, vous voulez que je vive ma vie spirituelle comment? En dehors de la parole, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Pourquoi? La Vierge Marie, c'est mon amour pour elle qui m'a introduit dans le cœur sacré de Jésus. Donc souvent, même s'il est énervé, je parle du Christ, si je l'énerve, parce que je suis imparfait, quand il veut faire quelque chose, il voit le cœur de Marie dans mon cœur. Il dit, c'est mon frère là me fatigue. Puis il m'accorde sa grâce. Pour te dire quoi? Ne cherche pas à être parfait ou parfaite. Reste tel que tu es. Laisse le Christ simplement te transformer. Si tu as un sale comportement, un sale caractère, c'est comme ça que j'étais avant. Je me suis simplement abandonné à la Vierge Marie. Et elle m'a transformé en me communiquant ses qualités spirituelles inégalées et inégalables. Tu vas comprendre ça au travers de cet enseignement. Il faut bien t'asseoir, ce n'est que le début. Puis je voudrais faire un clin d'œil à ma sœur dans la foi, maman Sainte Rita, depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le projet que tu as nourri en ton cœur en écoutant mes enseignements. Qu'au travers de cette révélation, le Seigneur t'accorde sa faveur afin que ton projet puisse parvenir à son accomplissement. In the name of Jesus Christ. Amen. N'aie pas peur de tout ce que tu vis. C'est le diable qui veut te frayer. C'est une année missionnaire 2024. Alors, par le truchement de ma sœur, maman Sainte Rita, le Saint-Esprit a suscité quelque chose dans mon cœur qui m'a beaucoup plu. Et il m'a invité à porter ce message à votre endroit. Le Saint-Esprit dit de te dire, parce que nous formons une famille, donc on est des frères et sœurs, on peut se tutoyer. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire, au lieu de te demander quelle est ta mission, que tu ne sais pas ce que tu vas faire, il te demande en 2024 de surseoir toutes tes intentions de prière, comme Maman Sainte Rita, et de prendre les intentions de prière des autres, pour lesquelles tu vas méditer le rosaire. C'est-à-dire que tu vas méditer, prier le rosaire pour d'autres intentions de prière tout au long de l'année 2024, sur 12 mois. Le Saint-Esprit dit, c'est au travers de cet acte d'amour que toi, il va te bénir, il va te guérir, il va t'accorder la faveur de Dieu. Il y a des gens comme ça. Pourquoi? Sainte Rita est la sainte des cas désespérés. Dieu veut se servir de toi. C'est pourquoi, d'ailleurs, le Saint-Esprit a attendu que ma sœur, maman Sainte Rita, me parle, me donne ce message divin. Alléluia, béni soit le nom de Dieu pour la vie de ma sœur, maman Sainte Rita, depuis la Côte d'Ivoire. Puis, personnellement, je voudrais à genoux vous supplier de m'accompagner dans une intention de prière qui me tient particulièrement à cœur. En tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, parce que baptisé, confirmé, témoin de la parole de Dieu,
Puis, ayant pour marraine spirituelle l'Immaculée Conception Notre-Dame de Fatima, ayant hérité de son cœur comme don de Dieu, ma vie ne m'appartient plus, elle appartient aux autres. De ce fait, j'ai été touché profondément par un message, un cri d'alerte, entre guillemets, d'une personne abonnée, dont l'enfant se prénomme Hugo, qui souffre énormément de l'épilepsie, dont la condition physique, neurologique se dégrade rapidement et rend l'enfant ainsi dans l'incapacité de faire la quasi-totalité de ce qu'un enfant de 9 ans peut faire. J'ai versé des larmes tout au long de la journée d'hier parce que quand les enfants sont touchés, ça me blesse profondément. Pourquoi? Le Christ a dit laissez venir à moi les petits enfants. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais la Vierge Marie est la première personne qui accueille tous les enfants avortés au ciel. Quand je vous dis je l'aime, ce n'est pas de la plaisanterie. Quand vous pouvez vous élever spirituellement, surnaturellement, pour découvrir de tels mystères, votre vie spirituelle change. Votre regard sur la Vierge Marie change. Alors, je voudrais nous inviter, je vous en supplie, à crier à Dieu pour qu'ensemble, nous ayons une seule voix. Parvenir à toucher le cœur de Dieu au travers de nos supplications pour l'enfant Hugo, afin que Dieu accepte, pécheurs que nous sommes, s'il le désire, de poser son regard sur Hugo afin de le guérir de cette maladie. Il fait des crises toutes les nuits et sa maman passe des nuits blanches. C'est difficile, c'est dur moralement, mais elle tient la barre et elle prie beaucoup. Dans ce genre de situation, il ne faudrait pas être seul. Et c'est là l'importance de la vraie famille mariale, de la vraie famille spirituelle, puis de la vraie famille chrétienne. Mon frère, ma sœur, je t'invite à surseoir à tes intentions personnelles ou à prendre quelques jours de prière ou de jeûne en faveur de Hugo, cet enfant qui souffre de l'épilepsie qui se trouve en France. Merci d'accepter de vous joindre à moi pour crier à Dieu le Père, parce que je vous donne l'assurance que la Vierge Marie va faire quelque chose pour l'enfant. Voilà, il y a des jours comme ça, vous allez me voir prendre des cas pour faire des cas personnels. Merci Seigneur de nous avoir accordé cette mission, de pouvoir voler au secours de toutes ces âmes en souffrance. Alors je voudrais attraper ma croix pour prier pour toutes ces personnes qui sont frappées d'épilepsie. Père éternel, béni est ton Saint-Nom. Qui suis-je, pauvre pécheur que je suis? Je viens incliner les genoux de mon cœur devant ta sainte face. Si tu daignes te souvenir de ton serviteur, ô Père, prête une oreille attentive à ma supplication. Toi qui du haut des cieux vois et observes tous les habitants de la terre. Père, qui mieux que toi, par ton regard, peut apporter compassion à la mère d'Hugo et à Hugo? Seigneur, tu n'as pas hésité, éternel Dieu Tout-Puissant, à faire don de Jésus-Christ à la croix pour que Hugo soit guéri. Et dans les plaies, dans les meurtrissures de mon Seigneur Jésus-Christ, duquel découle ton amour, se trouve la guérison de mon frère dans la foi, Hugo. Seigneur, je t'en supplie, souviens-toi de lui. Au travers d'Hugo, souviens-toi de toutes ces personnes frappées d'épilepsie qui passent des nuits blanches, des crises à n'en point finir, toutes ces familles déchirées, meurtries, ses parents, ses pères et ses mères qui souffrent. Tous ces enfants cachés parce qu'ils souffrent d'un handicap, qu'on enferme dans les chambres, qui font la honte des familles. Tous ces enfants-là sont ceux que tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Seigneur, je t'en supplie, mon cœur saigne. Accueille la souffrance et la douleur d'Hugo. Je crie à toi, en union avec mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne abonnés à cette chaîne, pour que tu entendes nos cris. Toi qui as vu et entendu la souffrance et la misère du peuple, ton peuple élu, le peuple d'Israël en Égypte. Toi qui as accepté d'envoyer Moïse les libérer. Envoie ton Esprit Saint, je t'en supplie.
délivrer, chasser cet esprit d'épilepsie au nom de Jésus. Père, je te prie de le plonger dans la puissance du sang précieux de Jésus, afin que cet enfant ressorte reconstitué au niveau cérébral, au nom de Jésus. Je te le demande par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, la mère de l'Église, celle qui a porté dans ses entrailles la plénitude de la divinité. Parce que mère, elle est. Une mère au cœur aimant. Elle dont la douceur témoigne de sa compassion. Mère, je m'incline et m'abandonne devant ta sainte face. Toi qui as connu la joie et la douleur de la maternité. Toi qui, au pied de la croix, debout, ô mère, as affronté la mort, la souffrance, les flagellations de ton fils. Tu ne peux, je le sais, rester insensible face à la souffrance et à la douleur. Oh, merci, maman. Oh, merci, maman. Hugo, la Vierge Marie maintenant te rejoint pour te prendre dans ses bras. Je dis, écoute-moi bien, la Vierge Marie personnellement te rejoint pour te prendre dans ses bras, pour te présenter au Christ ressuscité d'entre les morts. Hugo, reçois ta guérison au nom de Jésus. Béni es-tu, Père, pour ce que tu as accompli. Merci, Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, merci. Maman Marie, merci. Souvenez-vous de toutes ces personnes frappées d'épilepsie et que le témoignage, Père, soit la gloire de ton nom. In the name of Jesus Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, la Vierge Marie est venue. Hein. Je l'ai vue, elle est venue prendre Hugo. Donc, on fait des prières, c'est pas une affaire d'amusement, c'est pas une affaire de bavarder, c'est une affaire d'entrer dans le mystère vis-le. On dit mystère joyeux, l'enfant en train de souffrir, vous voulez qu'il fasse quoi? La prière, c'est pas la parole de Dieu, on prêche pas, c'est pas bavardage, on démontre aussi la puissance. J'aime la parole de Dieu, hein. J'aime ça quand le Seigneur, tu commences à prier, puis le Saint-Esprit vient t'envelopper de sa gloire, puis tu vois la Vierge Marie est même venue comme ça, son manteau, elle est belle d'elle. Mon frère, si tu l'as pas vu, il faut lui demander la grâce d'ouvrir tes yeux pour que tu la vois. Quand je dis ça, ça a l'air facile, les gens vont m'insulter dans leur cœur. Bien sûr que ça a l'air facile quand tu as suivi le processus d'élévation spirituelle, que tu as renoncé au monde. C'est normal. Bon, on n'a pas encore commencé l'enseignement, on va commencer l'enseignement. Ça m'a beaucoup touché, j'ai pleuré beaucoup toute la nuit, toute la journée d'hier quand j'ai reçu l'intention de prière de cette maman, ça m'a beaucoup touché. Et comme d'habitude, Sainte Rita est là, la sainte des cas désespérés de l'impossible. Agira. Oh, c'est bien de revenir de Fatima. C'est que la Vierge Marie est en train de me donner tous ses enfants. Que le monde, entre guillemets, marginalise. Tous ces enfants que des parents ont honte les cachent parce qu'ils ont une telle pathologie. La Vierge Marie me les donne. C'est tellement merveilleux. Laissez-moi vous donner un témoignage. Quand je revenais de Fatima, je pensais, ou quand je partais, je me rappelle plus. Ma voisine dans l'avion, c'était un enfant, j'oublie comment elle s'appelle. Des enfants qui ont une déformation au niveau du visage. Quand vous les voyez, vous sentez qu'ils sont handicapés. Ah, j'ai oublié le nom, mon épouse m'a donné le nom, j'ai oublié. Je sais pas si c'est tétraplégie, voilà. Et c'était ma voisine. C'était très intéressant parce que j'ai commencé à méditer le rosaire pour elle, sans la connaître, comme pour le prêtre à Basile. Puis, à l'église, quand j'étais dans ma tournée européenne, mon voisin était quelqu'un qui était frappé d'un handicap. Puis, ce sont beaucoup d'enfants comme ça que la Vierge Marie me donne de découvrir, avec attention, avec douceur. Et la mère de cette jeune fille malade m'a écrit un mot sur un mouchoir sans me connaître. Elle m'a juste vu comme ça, avec mon chapelet. Elle m'a écrit un mot. Elle me dit merci et tout. Et voilà, demandé à ce qu'on se rencontre parce que je crois qu'elle venait aux États-Unis aussi. Pourquoi? Parce que mon repas, je le gardais pour la petite, en fait.
Donc à la fin, quand on était proche de l'atterrissage, j'ai dû remettre mon repas à la mère pour la fille et je crois que ça a touché cette maman ou cette grande-mère américaine qui a été vraiment touchée par mon acte. Voilà. Donc ce sont des clins d'œil comme ça de la Vierge Marie et du Seigneur à mon égard, à mon encontre, pour la mission qu'il m'a confiée, pour dire nous devons prier beaucoup et de continuer de prier pour les malades. Et tous ces enfants, moi je les considère comme mes enfants. Voilà. Je vous dis la vérité. Donc, je vais continuer de les porter en prière partout dans le monde entier. Et je dis merci au Seigneur qui m'a permis de vivre cela. D'ailleurs, mon voisin du retour de Fatima aussi, un jeune de 16 ans avec qui nous avons échangé avec mon anglais qui se trouve dans l'Harmattan au sujet de la foi. C'était un jeune qui revenait d'un pèlerinage, Fatima, un pèlerinage seul, il est parti comme ça. Et voilà, il voyage seul et son frère veut devenir prêtre. Et on a discuté de la foi et je l'ai encouragé, je l'ai exhorté. C'était merveilleux car le Seigneur il ciblait les jeunes, les enfants. Et avec ceux-là, je partageais la parole de Dieu. Même dans une langue qui m'est étrangère. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, comment on peut qualifier cela? Et nous avons convenu avec ce jeune d'origine mexicaine qu'aux États-Unis, la foi au niveau des jeunes dégringole. Mais lui, il a décidé de ramer à compte courant. Et je lui ai posé la question en anglais, d'où vient sa foi? Il m'a dit cela vient de ses parents, car ses parents sont des fervents chrétiens catholiques. Grâce à ses parents, il tient dans ce monde aux États-Unis. Parfois, la foi ballottante. Je l'ai encouragé, je l'ai exhorté, et il m'a dit de prier pour son frère qui déjà a 16 ans veut devenir prêtre. Rien n'y faire. Son frère à la messe tous les jours. Il manque jamais la messe. Il est attaché au rosaire. C'était que des clins d'œil de la Vierge Marie. Il y a encore de l'espoir au cœur de notre jeunesse. Alors si vous êtes des parents prégnés espoir, ne baissez pas les bras. Que Dieu nous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Je voudrais continuer sur le mystère joyeux. Luc chapitre 2, versets 41 à 52. Je vais relire. Sans la parole, je ne suis rien. Et ça fait du bien d'entendre la même parole plusieurs fois. Et je vais en prendre un seul point. Et vous allez découvrir qu'avec la parole de Dieu, on peut sortir quelque chose d'artistique. C'est un talent. On ne peut pas l'acquérir, on est avec. C'est Dieu qui donne, c'est un don, c'est pas pure grâce. Il a transformé l'être de misère que j'étais en un être instrument pour propager sa parole. Et j'en jouis pleinement, mon frère, ma soeur. Alors, je vais te communiquer cette même joie. Il faut aimer la parole comme moi. Si tu ne comprends pas la parole, abandonne-toi à Marie, elle va t'expliquer. Avec Marie, on ne bavarde pas, c'est pratique. Ça va à l'école, il y a théorie et pratique. La Vierge Marie, c'est directement pratique. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, il montait en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, il fit une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, il retournait à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Il n'a que 12 ans. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père, c'est-à-dire dans la maison de mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Quel beau texte. Ça me fatigue quand il y a tellement de secrets. Mon frère, ma soeur, marque une pause sur ta vie, assieds-toi un peu. Fais silence et puis commence à écouter la parole. Puis commence à parler à la parole. Je vais prendre un point de ce texte. Comme je vous l'ai dit précédemment, je considère cela comme une introduction.
J'ai pris le dernier point exprès. Vous allez voir qu'à partir du dernier point, on peut remonter au premier point. Ça s'appelle de l'art. Mais de moi-même, je ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alors, je vous invite à vous asseoir tranquillement et calmement et à bien écouter. La Bible nous dit que la Vierge Marie, on y reviendra sur le dernier point, mais je veux satisfaire au désir d'une de mes sœurs dans la foi chrétienne. Il a besoin de comprendre un certain nombre de choses concernant la méditation du rosaire. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous allez comprendre comment est-ce qu'on peut entrer dans le mystère pour le vivre, entrer dans ce qui est incompréhensible, inaccessible à la raison humaine. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Donc Jésus va dire simplement à ses parents biologiques, son père protecteur et sa mère biologique et surnaturelle en même temps, ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Chez son père, c'est-à-dire dans la maison de son père. Comment on appelle la maison du père? La maison du père s'appelle Élisabeth. J'aime la parole. C'est comme du garba quand tu es ivoirien. C'est bien pépé soupe, c'est doux, c'est agréable, c'est savoureux. La maison du père s'appelle Élisabeth. Pourquoi? Élisabeth signifie demeure de Dieu. Maison de Dieu. Directement, nous pouvons comprendre que la Vierge Marie ne pouvait visiter qu'Élisabeth. Là, on est arrivé à quel point? À la visitation. Pourquoi elle devait visiter Élisabeth? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons avec certitude le dire, ce qui n'était pas le cas il y a 2000 ans. Celui que la Vierge Marie porte est le Verbe incarné, la parole vivante. La parole est proclamée où? Dans la maison de Dieu, dans la demeure de Dieu. Donc, si la Vierge Marie ne visitait pas Élisabeth, comment la parole allait parvenir à être au cœur de la demeure de Dieu? Chose bizarre. Si vous prenez Jean, chapitre 6, le verset 56, qui dit, je cite, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Quand je communie donc, je demeure en Christ et Christ demeure en moi. Si je demeure en lui, c'est qu'il est habitation. On est à un niveau surnaturel. N'oubliez pas que le mystère, c'est ce qui relève, c'est ce qui est de l'ordre du surnaturel. Or, la même Bible me dit, je vais éviter de donner les références parce que ça va mourir beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, je préfère donner les versets. Saint Paul dit qu'il plut à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. Donc, la plénitude de Dieu habite en lui. Vous allez comprendre pourquoi je dis là. Je dis la plénitude habite en lui. Donc, quand je communie, quand je lis la parole, je demeure en lui. Lui demeure en moi. Or, où je demeure au travers de la communion, la plénitude y est. Donc, je suis dans la plénitude. Comment je peux être malheureux si je vis le mystère en comprenant comme je l'explique? Je continue. Nous sommes à la visitation. Marie ne communie pas. Donc, elle ne peut pas demeurer dans le Christ. Mais Marie accueille le Christ, qui est la demeure de Dieu. Marie accueille la plénitude de la divinité en elle. Mieux, elle nourrit l'Eucharistie. Elle nourrit la parole. C'est un mystère.
Tu ne peux pas être marial et vivre la misère si tu parviens à vivre ce mystère joyeux. Marie, qui à l'inverse de nous, vit quelque chose d'unique, d'exceptionnel, ce qui la rend unique et exceptionnelle. Je recommence. Marie vit quelque chose, elle vit un mystère unique et exceptionnel, ce qui la rend exceptionnelle et unique. Pour que le Christ demeure en toi, en moi, je dois communier. Elle n'a pas besoin de communier, il demeure en elle. Donc, elle devient la demeure du Christ, la demeure de la parole, la demeure de la plénitude. Mais on arrive là-bas. Parce que là, on va toucher un point qui est la naissance. Elle ne pouvait que rendre visite à Élisabeth. Pourquoi? Élisabeth signifie demeure de Dieu. Marie signifie quoi? Celle qui élève. Elle doit élever qui? La parole vivante. C'est-à-dire le Christ. C'est-à-dire l'Emmanuel. Or, l'Emmanuel signifie quoi? Dieu est avec nous. Donc, Marie est obligée de se rapprocher de sa cousine Élisabeth, qui signifie demeure de Dieu, pour y être. Pourquoi? Parce que sa cousine, en dépit de son âge très avancé, est parvenue à tomber enceinte par bénédiction et plus grâce de Dieu. Donc, elle-même, elle est en train de vivre un mystère qui est la préfiguration du vrai mystère. Le vrai mystère est celui de Marie. Or, le mystère d'Élisabeth ne peut pas prendre forme sans la parole. Pourquoi? Élisabeth signifie demeure de Dieu. La demeure de Dieu ne peut pas vivre, fonctionner sans la parole. C'est pourquoi Marie se rapproche d'elle, la visitation, pour permettre au mystère d'Élisabeth de pouvoir prendre forme et vie, c'est-à-dire de devenir une réalité. Puisque la parole ne peut être manifestée qu'au cœur de la maison de Dieu, de la demeure de Dieu. Or, la parole est esprit. C'est pourquoi, lorsque la Vierge Marie va saluer Élisabeth, ce n'est pas une salutation physique normale. C'est une salutation surnaturelle. Marie reproduit l'annonciation, mais on n'est pas encore arrivé là-bas. Elle salue. Vous vous rappelez? On n'est pas encore arrivé là-bas. Quand l'ange la salue, elle était troublée, non? Quand elle salue Élisabeth, c'est la parole qui s'exprime au travers de Marie. C'est la plénitude de la divinité qui sort. C'est la parole. Parce que quand tu salues quelqu'un, tu parles. C'est la parole qui se transforme en salutation. Or, la parole est esprit. Tu ne peux pas être au contact de la parole, au contact de l'esprit sans qu'il y ait réaction. Élisabeth est touchée dans son mystère. Lorsqu'elle est touchée, qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez bien, hein, tout ça c'est biblique. La Bible dit en ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant dans son sein a bondi. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth n'a pas été d'abord remplie du Saint-Esprit. Pourquoi? Elle est simplement une demeure de Dieu. C'est tout. La salutation de Marie, c'est-à-dire que la parole de Dieu qui s'exprime, qui est proclamée, va où? Va au cœur de la demeure de Dieu, c'est-à-dire dans les entrailles d'Élisabeth. Mais qui s'y trouve au travers du mystère de la préfiguration? C'est un enfant dont le nom a été donné par un ange. Cet enfant s'appelle Jean. Que signifie Jean? Dieu fait grâce. Nous sommes toujours dans la demeure de Dieu, c'est-à-dire Élisabeth. Donc la parole qui sort, ça, on est sur le point de la visitation, hein. La parole qui sort des entrailles de Marie
pour tomber au cœur des entrailles de la demeure de Dieu, c'est-à-dire dans les entrailles d'Élisabeth, va activer la grâce. Dieu fait grâce, c'est-à-dire la grâce de Dieu. D'abord, la grâce va bouger, c'est-à-dire Jean va bondir. Sans la parole, il y a tellement de choses à dire. Oh, j'aime la parole. On va essayer, le temps aussi passe vite. Bref. C'est la parole de Dieu, Holy Bible, the word of God, qui déclenche la grâce dans la vie du chrétien. Si tu ne lis pas la parole, qu'est-ce qui va se déclencher dans ta vie? Donc, la parole réussit à faire bondir Jean. Ça, c'est physiquement. Mais en langage spirituel, parvient à activer la grâce du mystère d'Élisabeth. Lorsque Jean bondit, la grâce est manifestée. Où? Au cœur de la demeure de Dieu, c'est-à-dire Élisabeth. C'est pourquoi vous trouverez toujours une parole, une Bible, au cœur de l'Église. Sans la parole, il n'y a pas d'Église. Quand Jean bondit, quand la parole qui explique touche la grâce se produit, ça réagit. C'est-à-dire, Hugo guérit, les handicapés bondissent comme des cèpes. Il y a réaction entre le contact de la grâce et de l'esprit. Or, quand la grâce maintenant réagit, ça sous-entend que l'esprit est déjà là. Alors, la demeure de Dieu étant remplie de l'Esprit Saint, comme au Sénat, le Saint-Esprit doit se mouvoir. Élisabeth, demeure de Dieu, ne peut plus contenir. La puissance de l'Éternel est déployée. Élisabeth ne peut que parler, ce n'est pas de sa faute. L'Esprit Saint n'est pas muet, il n'est pas là pour se taire. Et puis elle va dire quoi? Écoutez bien. Elle poussa un grand cri. Pourquoi elle pousse un cri? Pour dire que ce qui se passe, c'est un mystère, ça relève du surnaturel. Donc, qu'est-ce qu'Élisabeth fait? Elle vit le mystère joyeux. Elle y est là, elle vit. Quand vous parvenez à vivre le mystère, vous pouvez prier. Comme tout ça se produit dans la demeure de Dieu, c'est-à-dire en Élisabeth, elle peut maintenant, puisqu'elle vit ça, maintenant elle peut prier. C'est ce qui donne le Magnificat. Tu es bénie plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. Pardon, on va aller doucement. On est encore au point de la visitation. Elle dit à Marie, tu es bénie plus que toutes les femmes. Avant de parler de Jésus, elle parle d'abord de Marie. Donc vous voulez qu'à la croix, elle dise quoi? Il est obligé de dire à Jean, prends Marie avant de remettre son esprit. Pourquoi? Il y a une préfiguration de ce mystère dans la demeure de Dieu, c'est-à-dire chez Élisabeth et Zacharie. Tu es bénie en toutes les femmes. Retenez bien ça, ça va servir pour l'annonciation. Tu es bénie en toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. Bon, le Christ, on n'a pas besoin de développer, on sait qu'il est déjà béni. Maintenant, voici la phrase qui me fatigue. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Pardonnez, on marque une pause. Élisabeth sait que Marie est sa cousine. Élisabeth n'est plus terrestre. Elle opère maintenant dans le surnaturel parce que c'est l'esprit qui est en train de se mouvoir dans la demeure de Dieu, c'est-à-dire en Élisabeth. Or, quand l'esprit est en mouvement dans la demeure de Dieu, c'est pour nous révéler les mystères du surnaturel, c'est-à-dire les codes secrets du surnaturel. L'esprit est la clé qui ouvre la porte du surnaturel pour que nous ayons accès à ces informations qui vont nous permettre maintenant d'être élevés, de parvenir à obtenir tout ce que nous voulons au nom de Jésus. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Élisabeth ne voit plus sa cousine, Marie. Ça dit que dans le langage terrestre, elle est devenue aveugle. Ça dit, elle touche sa cousine et puis elle dit, ce n'est pas ma cousine. Elle dit la mère de mon Seigneur. Mais c'est sa cousine, pourquoi elle parle de la mère? Parce que c'est un mystère, c'est une révélation. Elle révèle par la puissance de l'Esprit Saint Marie à l'humanité entière. C'est juste une salutation de Marie.
Marie n'a rien dit. On te parle, Mario, nouvelle, aya. Tout ça, elle ne dit pas. Salutation seulement. Bon, si toi tu dis, je vous salue Marie, que tu vis ça, explique-moi comment la salutation que tu prononces n'impacte pas ta vie. Puis, comment se fait-il que ça n'impacte pas la vie des autres? C'est normal. Si ta vie n'est pas impactée, ça ne peut pas impacter pour l'autre. Pourquoi? Parce que la salutation a impacté la vie d'Élisabeth. Maintenant, elle réagit pour l'humanité. On ne lui a rien demandé. Elle veut nous donner une révélation. Elle donne une révélation au monde entier. Elle dit, la main de mon Seigneur vient jusqu'à moi. Elle ne reconnaît plus sa cousine. Sa cousine est trop petite. La main. Alléluia. Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, c'est pour ça que je vous ai dit la parole de Dieu, on l'écoute. Si tu écoutes la parole de Dieu, que la parole de Dieu retentit dans ton oreille, voici ce que ça produit. Voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. L'enfant a bondi de joie. Toi, quand la parole retentit, qu'est-ce qui bouge en toi? Est-ce que tu sens une différence de ta vie avant de lire et de ta vie pendant que tu lis ou après que tu aies lu, peu importe, tout ça. Nous, on n'est pas partis loin à l'école. Est-ce que vous comprenez? L'enfant a bondi d'allégresse. L'enfant n'est pas encore né, que lui, il est déjà joyeux. Quand la parole de Dieu est proclamée au cœur de la demeure de Dieu, au cœur de la maison de Dieu, tout bouge. C'est pourquoi je vous dis, tu ne peux pas t'attacher au chapelet au travers duquel tu médites le rosaire. Tu ne peux pas rentrer à l'église, sortir. 10 ans après, ta situation est la même ou se dégrade. Il y a un problème. Soit c'est toi qui es le problème, tu ne réussis pas à accueillir la parole, ou c'est la parole qui n'est pas bien proclamée, bien expliquée. Ou c'est la parole qui est trop avec des gros mots. Mais il y a quelque chose. Parce que tu es au cœur de l'église. Le prêtre est au cœur de l'église. Qu'est-ce qui manque? Rien. Ce qui peut faire court-circuit, soit c'est celui qui proclame la parole, ou soit c'est celui qui écoute. C'est tout. Mais on continue. Bienheureuse celle qui a cru. Donc le Saint-Esprit s'adresse maintenant à Marie. Bienheureuse celle qui a cru. Pour méditer le mystère, pour y entrer et vivre, c'est une question de foi. Si tu ne crois pas, ce n'est pas la peine. C'est pourquoi je dis, si tu es déjà désespéré, tu es déjà triste, découragé, n'y rentre pas, tu ne pourras pas le vivre. On dit bienheureuse celle qui a cru. On n'a pas dit celle qui était désespérée, celle qui se posait des questions. On dit celle qui a cru, celle qui a foi. Alléluia. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Écoutez la réaction de Marie. Alors Marie dit, mon âme exulte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse. Est-ce que Marie a dit les gens de sa génération seulement? Toutes les générations. Oh, moi je vais mourir. La génération d'après moi, on va la proclamer bienheureuse. Bon, de vous à moi. C'est-à-dire, il y a des choses que je n'ai pas envie de trop développer parce que ça va mettre des heures. Toutes les générations me diront bienheureuse. Bienheureuse, celle qui a cru. Ce n'est pas Marie qui se vante de dire. Ce n'est pas de l'orgueil. Elle reprend ce que le Saint-Esprit a dit au travers de la bouche d'Élisabeth, qui a dit bienheureuse celle qui a cru. Marie ne fait que reprendre la phrase de l'Esprit Saint. La Vierge Marie n'est pas comme le diable. Elle n'usure pas. Elle ne triche pas. Si tu médites un tel mystère, que tu arrives au point de la visitation, que tu n'es pas bienheureux ou bienheureuse, c'est que tu n'as pas vécu le mystère, c'est que tu n'as pas compris. Pourquoi? C'est une question de demeure. C'est une question de parole. C'est une question de grâce. Si vous constatez, tous les éléments surnaturels sont réunis et ça donne un résultat probant.
Toutes les générations, c'est qui? Les évangéliques, les protestants, les saints des derniers jours, catholiques, ici, les sectes, tout le monde va dire qu'elle est bienheureuse. Si tu es attaché comme moi à celle qui est bienheureuse, pardon, explique-moi comment ça ne va pas déteindre sur toi un peu. Non, disons-nous la vérité. Je suis attaché à Marie. Lorsqu'elle est bienheureuse, je suis bienheureux. Pourquoi? La grâce est contagieuse. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Donc, les éléments sont réunis. Mais tu es baptisé, confirmé. Tu as le rosaire. Tu as Holy Bible. Il y a l'église. Il y a le tabernacle, le Saint-Sacrement. Tout est réuni. Pourquoi ta vie n'avance pas? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que la parole retentit dans tes oreilles? Est-ce que ça produit quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que ça transforme ta vie? Est-ce que tu changes ton langage, ta manière de te comporter? Maintenant, tout ce qui est en train d'avoir lieu, que je viens de décrire, pourquoi ça a lieu? Alors que le prophète Amos nous dit quoi? Amos chapitre 3, le verset 7. L'Éternel Dieu ne fait rien sans le révéler à ses enfants, à ses serviteurs ou à ses servants. Ça signifie quoi? Que la visitation, ce que je viens de décrire, ce qui a eu lieu avait déjà été annoncé. À quel moment? À l'annonciation. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est venu. On remonte au premier point. Bienheureuse celle qui a cru. Tu es bénie plus que toutes les femmes. Bien. Lorsque l'ange vient, il vient faire quoi? Il est porteur de la parole de Dieu, des messages de Dieu. À l'endroit de qui? La Vierge Marie. Elle porte en son sein la demeure de Dieu, la plénitude de la divinité. L'ange n'a pas besoin de s'annoncer. Pourquoi? C'est un territoire conquis, la Vierge Marie. Marquons une pause, parce que le Saint-Esprit me fait du bien. Tu as 23 ans. Tu te trouves en Europe. Tu as un problème de commitment, c'est-à-dire d'engagement. Tu te demandes, est-ce que tu dois y aller ou pas? Le Saint-Esprit te dit, c'est Jésus lui-même qui est venu te chercher. Il a besoin de ton engagement parce qu'il veut t'indiquer un chemin emprunté. Donc, accepte de te convertir. Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Alors, n'hésite plus. Puis, il y a une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants. Elle s'est promenée un peu partout. Elle a essayé tout, ça ne marche pas. Et puis, elle se demande, est-ce qu'avec le chapelet, est-ce qu'avec le rosaire, elle va y parvenir? Est-ce que c'est vrai? Ma sœur, je t'invite à commencer, tu verras. La Vierge Marie te dit, avec elle, on ne bavarde pas beaucoup. Abidjan dit tenter, regretter. Elle dit, il faut essayer, voir. Venez et voyez, c'est dans Jean chapitre 1. La Vierge Marie dit, faut essayer. Il t'a promené partout, tu n'as pas d'enfant, non. Elle dit, faut essayer. Et tu verras le résultat. Que ce n'est pas une affaire de médecine traditionnelle, dit de médecine moderne. Ce n'est pas une question de serviteur de Dieu t'imposer la main, tu es passé par on a prié pour toi. Elle dit, c'est une question de silence et de mystère. Si le Saint-Esprit t'a conduit ici, elle dit, faut essayer, tu vas voir. C'est ma marraine spirituelle, pardon, faut pas jouer avec elle. Ma marraine spirituelle, faut la respecter. Elle est puissante, elle est dangereuse d'être. Ma sœur, faut essayer. Nous continuons. L'ange a géolocalisé la Vierge Marie. C'est facile pour lui puisque elle a en son sein la demeure de Dieu. Elle porte la demeure de Dieu. Elle-même, elle est mystérieuse. Ça signifie quoi? Tu es béni plus que toutes les femmes. En Israël, Marie n'était pas la seule femme. Hein. Elle n'était pas la seule vierge. Elle n'est pas la seule qui s'appelle Marie.
Elle n'est pas la seule qui porte le prénom, celle qui élève. Pourquoi c'est elle? C'est un message pour nous, pour dire que nul ne peut s'attacher au chapelet au travers duquel on médite le rosaire et prie si cette personne n'a pas d'avance été choisie par Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne vient à moi si ce n'est le Père. Il est conduit vers moi. Qui conduit? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes essayer le rosaire, essayer de s'y accrocher, d'être mariales, mais ne jamais y arriver. Pourquoi? 1 mois, 1 an, ils abandonnent. Ils essaient, 2 mois après, ils dorment parce qu'ils ne sont pas choisis. Quand tu es choisi, là, tu es comme moi. Quand tu es collé à elle, tu ne peux plus te séparer. C'est-à-dire que tu ne peux plus t'en passer. Même parfois, moi, j'essaie de quitter la Vierge Marie, je n'y arrive pas. Elle dit, tu vas partir où? Je travaille avec les anges. Tu es un ange, tu vas où? Viens ici. Je dis, ah, maman, Dieu, elle dit, tu vas partir où? Elle ne parle pas. Quand elle me regarde comme ça, je viens en même temps. J'aime la Vierge Marie. Oh, mon frère, personne ne peut s'attacher à Marie si ce n'est le choix de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont reçu beaucoup de révélations où le Christ leur disait, où le Saint-Esprit leur disait, rapproche-toi de Marie, rapproche-toi de Marie. Je vais tirer 2 points. Ça veut dire 2 choses. Il y en a plusieurs. J'ai dit, je vais dire 2 points. Ça veut dire que tu as un problème de comportement. Soit tu es autoritaire, tu es orgueilleux. C'est comme ça que j'étais avant. Hein. Tu parles mal, tu penses que tu es plus intelligent que tout le monde, tu veux toujours avoir le dernier mot. C'est pourquoi le Christ dit, regarde, va là-bas. Moi, il n'est pas ce temps. Va, ma maman va s'occuper de toi. Premier point. Deuxième point, ça veut dire ferme ta bouche. Tu es quelqu'un qui parle trop. C'était mon cas avant. Moi, il prend tout. La Vierge Marie, au travers de ce processus, m'a travaillé sérieusement. Au travers de ce processus, le diable m'a torturé sérieusement. Sur tout et dans tout, partout, dans tous les domaines de ma vie, il m'a fracassé. Ne vous amusez pas à la Vierge Marie. Jusqu'à bloquer, suspendre mon salaire pour aucune raison. C'est-à-dire la compagnie te paye, mais tu ne perçois pas le salaire, tu ne sais pas où c'est parti. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de me faire consacrer à Marie. C'est pourquoi je vous ai dit, n'importe qui ne s'attache pas à Marie, mais au pied de la croix, elle était debout. Si tu as peur, ce n'est pas la peine de commencer. L'ange vient la voir parce qu'elle est choisie. Unique. Elle restera unique. Elle est pure, immaculée. Si toi, tu ne te sens pas capable d'avoir une vie de pureté, de sainteté, ce n'est pas la peine de t'attacher à Marie. Tu n'auras aucun résultat. C'est pourquoi beaucoup de personnes prient, ne comprennent pas ces mystères. Vous devez les comprendre et les vivre. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes choisi par Dieu pour vous attacher à Marie? Sinon, vous allez vous décourager vite. Vous avez déjà vu la Vierge Marie découragée au pied de la croix. Viens m'annoncer un décès, j'acclame Dieu. Tu veux que je sois déstabilisé, pourquoi? Elle était au pied de la croix, debout. Ta copine s'est mariée, tu n'es pas mariée, tu es énervé. L'autre s'en sort, tu dis, mais lui, il ne va pas à l'église, va chez la mabou, il s'en sort. Tu mènes une vie de prière par comparaison ou de comparaison, tu n'es pas mariable. Marie, elle ne regarde pas dans la ciel de son voisin. Elle se contente de sa vie, humblement. C'est pourquoi on dit qu'elle gardait tout en son cœur. Lorsque l'ange la visite, l'ange lui dit, ne te trouble pas, n'aie pas peur. Tu veux utiliser cette âme, n'aie pas peur. Pourquoi? Tu as été choisi par Dieu. Puis elle est debout sur la tête du serpent. Tu as peur de quoi? Tu fais un petit songe, tu es troublé de quoi? Si je vous dis le nombre de songes que je fais, que je ne comprends pas, mais je ne cherche même pas à comprendre. Pourquoi? Je me dis, s'il veut me parler, il va me parler clairement. Vous voulez que je m'agite, pourquoi? Quand Dieu voulait me dire, commence les enseignements, je n'ai pas eu quelqu'un pour interpréter. Le message était clair. Crée la chaîne, commence à prêcher. Si je ne comprends pas, quand il va vouloir que je comprenne, il va m'expliquer. J'ai dit que tu dois savoir ce que tu demandes à Dieu. Comme ça, tu ne seras pas frustré. Le moins je lui demande, plus je suis heureux, ma foi grandit. Pourquoi? Est-ce que Marie, ça vient même, on va arriver là. Donc l'ange commence à lui dire, sois sans crainte. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand tu entres dans le mystère joyeux,
Tu sais déjà que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? C'est lui qui t'a choisi. Puis, l'ange fait quoi? Il lui présente la parole de Dieu, c'est-à-dire le projet de Dieu. Marie, écoute. Elle écoute. Elle laisse la parole retentir dans son oreille. Elle accueille la parole. Puis la rencontre a lieu spirituellement, dans le silence. Il n'y a pas de bruit. Le bruit s'oppose à l'élévation spirituelle. La force du silence vient de là. Les vraies rencontres avec le surnaturel se font dans le silence. Regardez le monde. Vous prenez des moines chinois, allez-y en Asie. Ils se promènent à 4h, 5h du matin dans la forêt. Ils écoutent le bruit du vent, des feuilles. Ils regardent les arbres. C'est dans le silence que tout se crée. Dans le silence que tout se défait aussi. Sors du bruit un peu et tu vas comprendre ça. Elle accueille la parole. Puis, elle va faire ce que j'avais du mal à faire avant, que beaucoup de personnes ont du mal. Poser 1001 questions à Dieu. Quand vous êtes trop parti à l'école, c'est ce qui fatigue Dieu. Ou que quand vous êtes trop égoïste, c'est ce qui fatigue beaucoup les chrétiens. Quand vous voulez tout savoir, la curiosité, Abraham n'a pas besoin de savoir quelle était sa destination finale. C'est Dieu qui lui a dit, je te donnerai Canaan. Par où il va passer, il ne savait pas. La Vierge Marie a connaissance de ça. Regardez ce qu'elle va faire. La Vierge Marie va faire exactement comme Bartimée. Il a rassemblé toute sa misère en une phrase. Prends pitié. La Vierge Marie va regarder l'ange jusqu'à elle va lui dire, comment cela se fera-t-il? Ou comment cela va-t-il se faire? Elle n'a pas posé une question insignifiante. Mais regardez la subtilité de sa question. Sa question va emmener l'ange à donner le déroulé du processus du mystère. Quand tu veux poser une question à Dieu, pose une question qui va dans le sens de Dieu, qui va amener Dieu à te donner le déroulé du projet qu'il a sur ta vie. Mais tu dis à Dieu, je veux connaître mes ennemis. Ok, si tu les montres, tu vas faire quoi à eux? Tu ne vas plus leur parler si c'est ton voisin. Mais tu vas le regarder de travers. Comment cela se fera-t-il? Père, alléluia. Bon, il y a trop prié, vous allez voler mes prières. Ce sont des secrets. L'ange va faire quoi? Il va dérouler. Lorsqu'il déroule le processus du mystère, Marie répond quoi? Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est trop puissant. Oh, leur passe, je dois marquer une pause là. Qu'il me soit fait selon ta parole. Mon frère, ma soeur, je vais garder cette partie de la vidéo avant l'heure, presque à 1 heure. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est trop profond. C'est trop humble. C'est trop puissant. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint. De pouvoir comprendre la parole. De pouvoir accueillir la parole. Et de pouvoir nous comporter comme Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.